C'est parti. Alors, Monsieur le Président, vous venez d'organiser cette importante rencontre pour l'ODCAV de Dakar. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord plusieurs niveaux. Mais on va commencer d'abord par le respect, de la circulaire du ministre des Sports, qui a borné le calendrier des compétitions, des activités de manière générale du mouvement navétane du 15 juillet au 15 octobre. C'est sur cette base-là, justement, que le DECAF de Dakar a réadapté son plan d'action et son calendrier en fonction de cette circulaire. Ce qu'on peut retenir donc, c'est qu'aujourd'hui, nous avons anticipé le démarrage des activités mouvement navétane. Avant même la date du 15, on est déjà à 60 jours avant la date officielle de démarrage du mouvement navétane. Et l'objectif, et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de permettre aux zones et aux ASC d'avoir suffisamment de marge de préparation, de plage de préparation administrative d'abord et sportive également dans le cadre de nouvelles activités qui sont presque imposées réglementairement par l'ONCAV. Voilà donc ce qu'on peut retenir. L'objectif aujourd'hui, c'est d'anticiper les compétitions pour respecter la circulaire du ministère des Sports, mais également borner nos activités du 15 juillet au 15 octobre. Et vous avez remarqué tout à l'heure que cet engouement-là a été déjà adopté par l'ensemble des zones, qu'on fait le tirage avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de respect. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est ce que la recommandation que j'ai formulée à la fin des tirages, c'est que les zones puissent rapidement aussi faire ce qu'on appelle la programmation des rencontres. On est à 2 mois de compétition, mais qu'aujourd'hui, qu'au moins les premiers tours soient déjà programmés au niveau de toutes les zones. Que chaque zone sache effectivement que nous allons jouer à telle date. Et cette date-là ne doit pas sortir du mois de juillet. Parce qu'il n'est plus question de programmer des matchs au mois de septembre ou des mois sachant que tu ne termineras jamais les compétitions. Ça également, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, pour respecter ces échéances, il faut que l'autorité également puisse jouer sa partition. Parce qu'on demande aux ASC, on demande aux zones et aux ADCAV de borner les compétitions du 15 juillet au 15 octobre, c'est très bien. Mais quelle est aujourd'hui la part de responsabilité, la contribution de l'autorité pour faire respecter justement cette date? Il est important que l'autorité puisse également, d'abord les autorités administratives, que ce soit les préfets et les sous-préfets, puissent accompagner et les zones et l'ODCAV à travers l'organisation des CRD ou des CLD pour que l'ensemble des décisions puissent être prises en amont dans l'organisation ou le début des compétitions au 15. Ça également, c'est le premier niveau. L'autre niveau, par rapport aux arrêts des compétitions, vous savez très bien que l'année dernière, j'ai donné tout à l'heure l'exemple, l'ensemble des compétitions au niveau départemental, à commencer par les phases départementales, la Ligue des Champions. Au 30 septembre déjà, nous avions terminé les phases de poule et les phases préliminaires. Il ne restait que la finale. Malheureusement, à partir du 6-7 octobre, l'autorité a sorti un arrêté pour suspendre les navétanes jusqu'au mois de décembre. Parce qu'il y avait une contrainte majeure au plan national, c'était les élections législatives. Donc cet arrêt-là a impacté sur le calendrier. Donc s'il y a un retard sur les compétitions depuis 2 mois, au point que les gens ont joué les finales en janvier ou en décembre, c'est parce qu'en amont également, l'autorité avait déjà suspendu les actes navétanes au niveau de Dakar pendant 45 jours. Mais j'ai l'impression que ces contraintes-là ne sont pas tenues en compte dans les discours et dans les différentes communications. En tout cas, au niveau de Dakar, des efforts sont en train d'être faits, bien avant même la circulaire, l'arrêté du ministère des Sports, pour maîtriser et borner les calendriers. Donc ça, il faut le retenir. Nous sommes vraiment dans les dispositions pour accompagner, encadrer les zones, encadrer les ASC, pour faire respecter ce qu'on appelle l'arrêté du ministère des Sports concernant le début et la fin des compétitions. Une dernière question. Depuis cette compétition, on sait que l'esprit fair play doit prévaloir. Bon, nous avons constaté que chaque année, il y a des actes de violence au niveau des stades. Quel appel lancez-vous aux sympathisants, dirigeants pour ces matchs se jouent dans le fair play? Tout à l'heure, j'ai indiqué dans la communication les causes d'abord. Il faut d'abord identifier les causes de la violence dans le mouvement navétane et dans le sport au Sénégal de manière générale. Dans le sport de manière générale au Sénégal. Alors, les causes dans le navétane, vous le savez mieux que moi. C'est d'abord ce qu'on appelle les pratiques occultes, les ronds, qui sont la base principale
des violences, en tout cas au niveau des stades. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que nous avons identifié comme étant source de violence et qui ne devrait jamais être l'être, c'est les erreurs d'arbitrage. Qui ne devraient jamais être source de violence parce que ça fait partie malheureusement du football. La création de la VAR en est déjà un exemple patent. Tous les matchs, les grands matchs dans le monde, en Europe, on dit qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty, non, il n'y a pas penalty sur Lamine Yamal, etc. Ça, c'est des discussions des heures d'arbitrage partout dans le monde. Mais ce n'est pas une raison également, c'est pas une raison justement que nos jeunes supporters puissent s'adonner à des actes violents. Maintenant, en termes de mesures, les premières mesures sont d'ordre réglementaire. Au niveau des règlements, il y a une batterie de mesures qu'il faut d'abord appliquer. Mais malheureusement, dans nos instances, nous ne les appliquons pas. Ça, c'est la vérité. Et nous avons donné mandat au président de la CKRP de regrouper l'ensemble des présidents de CKRP de zone à travers des formations et de sensibilisation sur les questions de pratique occulte. Sur les questions de pratique occulte, qui sont la cause principale des violences au niveau de ça. Tout le monde l'a constaté. Parce qu'à ce niveau-là, il faut que les sanctions soient extrêmement rigoureuses, soient extrêmement dures à l'encontre des ASC qui ne sont pas dans l'esprit du sport, qui ne sont pas dans l'esprit du football, ni dans l'esprit de la sportivité. Ces gens qui viennent aussi avec des bouteilles, des gris-gris, des coques, des poules, etc., qui n'ont rien à voir avec l'environnement du football, il faut que la CKRP, et mandat a été donné au président de la CKRP, de regrouper les présidents de CKRP des autres pour faire appliquer, mais à la lettre, le règlement. Ça, je pense que c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, ça a trait un peu à la sensibilisation, évidemment. Nous avions indiqué, lors de la communication, aux différentes zones, d'identifier d'abord les sources de violence dans les tribunes. Mais dans les tribunes, vous savez que l'essentiel, le début, le commencement, l'origine de la violence dans les stades, ça commence par les groupes d'animation au niveau des garçons, avec tous ces jeunes-là qui sont autour d'eux, qui ont eu les départs. Parce que souvent, c'est des jeunes, des adolescents, qui ont envie de se défouler peut-être. Saga, etc. Saga, comment ça s'appelle, c'est voisin, toujours, ça vient de ce groupe de supporters-là qui sont dans l'animation. C'est la raison pour laquelle, dans les recommandations que nous avions indiquées tout à l'heure, il faut faire ce qu'on appelle la rigueur sur la publication dans la liste des bonhommes de fair play qui sont associés à toutes les ASC qui ont des groupes d'animation. C'est 15-20 personnes de groupes d'animation, de jeunes qui vont accompagner, encadrer les jeunes supporters qui sont dans l'animation. Parce que souvent, vous ne verrez jamais un adulte qui passé, voilà, etc. Moins de problèmes à Amérique, il sort discrètement du stade de Nibikar. Mais c'est tous ces jeunes-là autour des animations, donc tout le problème, il faut les départs. Mais également les officiels qui souvent incitent justement à créer les violences. Ça également c'est les causes, Moustapha. C'est-à-dire qu'un officiel qui va montrer à son quartier que mangi fi yalla fi nekkal de bonde ci stade bi daw fi xatrayu mbeuk daw etc. saga ñi dem etc. woné ay gestes yo xam mais totalement irresponsable au point que xalé yi nek ci kaw dañuy xol ni gis ni li grand bi def moy yoon grand bi guerrier la grand bi mu défendre wa koñ bi etc. Et ces gens-là, que ces officiels-là, qui doivent être sanctionnés, mais très sévèrement par les CKRP de zone. En tout cas, au niveau du département, c'est la recommandation que nous avons formulée aux différents présidents de CKRP, que les officiels qui ne sont pas dans l'exemplarité, qui ne sont pas dans la responsabilité, soient sanctionnés au regard du règlement, soient sanctionnés sévèrement pour sauvegarder l'éthique sportive. Voilà ce que je voudrais dire, Moustapha. Voilà.